Alléluia. Praise the Lord. Nous vivons dans le Yesu. Bien-aimé en Jésus. Yahweh Zonga, Nyonyo Fwe Eyi.
Soyez les bienvenus dans l'heure de réveil. Où nous écoutons le nom du serviteur de Dieu, Dieudonné Adadi. Église pentecôtiste Myrte, le réveil des derniers temps. Qui vient de l'église pentecôtiste Myrte ou le réveil des derniers temps? Le siège de l'église se trouve à Lomé, Nkafouiti, derrière l'hôtel La Paille. Les programmes de l'église sont comme suit. Les mardis soirs à partir de 18h, c'est les saisons de foi où nous enseignons typiquement à propos de la foi. Les vendredis, c'est les saisons de prière. Les dimanches à partir de 7h, c'est les cultes d'adoration. Spécialement ce dimanche, nous sommes dans un grand réveil qui va se terminer le dimanche avec un grand culte d'action de grâce. Je veux t'inviter à ce que tu viennes adorer avec nous ce premier dimanche. Et je crois que par ce programme, Dieu va faire de beaucoup de choses pour toi. Si tu veux rencontrer notre papa, il reçoit en audience les mardis et samedis à partir de 10h. Cette heure de réveil se passe sur d'autres stations radio, tout comme tous les jeudis à partir de 10h sur Radio La Moisson Finale de Ngotien. Et les dimanches, les vendredis à 14h sur Radio Bonne-Nouvelle de Lomé. Les samedis à 18h sur Radio Missionnaire de Caran. Et ce même samedi à 20h sur Radio Albarka de Sokodé. Les dimanches à 10h sur Radio Bonne-Nouvelle de Lomé. Et à 20h sur Radio La Grâce Divine de Dapaon. Actuellement, nous sommes en direct sur Facebook. Si tu veux le voir, il faut taper juste Pasteur Dieudonné Adadi. Et vous pouvez le joindre sur TikTok et Facebook. Et Dieu passera par lui pour vous faire beaucoup de choses. Que Dieu nous bénisse. Dieu est prêt à l'utiliser pour nous révéler beaucoup de choses. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous donnons gloire au Tout-Puissant. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Je bénis Dieu pour la vie de cette radio et de tous ceux qui travaillent. Je bénis l'Éternel Dieu pour la vie de l'auditoire. Tous ceux qui se mettent à cœur pour écouter l'heure du réveil. Vos écoutes ne seront pas vains. L'Éternel, à coup sûr, nous visitera au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Avant de commencer, nous allons prier. Toi, l'alpha et l'oméga, nous voulons te lever au-dessus de toutes choses. Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous venons en ton nom. Et Seigneur, en ce moment, nous humilions et nous prions que tu prennes le dessus. Père, je viens au nom de Jésus. Je me confie à toi. Prends-moi de nouveau. Éclaircis-moi, Seigneur. Que ma voix soit ta voix, ma bouche soit ta bouche. Seigneur, je m'enterre et je te relève. Accorde-moi la grâce d'être ton oracle. Utilise-moi pour accomplir ta parfaite volonté. Ô Éternel, fais au-delà d'entendement humain. Je prie au nom de Jésus que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur une série d'enseignements intitulée Les adorateurs inutiles. Aujourd'hui, nous allons entamer notre 5e partie. Les adorateurs inutiles, 5e partie. Alléluia. Amen. Et le sous-thème aujourd'hui, le sous-thème sur lequel nous allons parler, c'est les facteurs d'une adoration inutile. Les facteurs, les preuves d'une adoration inutile. Alléluia. Amen.
Les preuves d'une adoration inutile. Amen. Amen. Nous allons rapidement rentrer dans la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Les facteurs d'une adoration inutile. Matthieu 7, 21 à 23, rapidement. Menye amesia si le gbogbo nam bena afeto aide jipo fiarupe la me o negbe amesi le fofonye si le jipo la fe lolonu wom la koi amegede o la glonam le nkeke maji bena afeto alo menye wo nkoji me gblonya di le me gblo nyade anyi le o de eye wo nkoji mie nya gbogbovo dogwe le ode eye wonkoji mie wo nu se dogede o lede ekema nye ha ma vu me na o bena nye menya mi ko o minu majo lao mitera le gbonye. Amen. 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 Matthieu 7 verset 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur un thème extrêmement important, crucial pour les enfants de Dieu, pour le corps du Christ, pour ceux qui veulent aller dans le royaume des cieux, pour ceux qui veulent plaire Dieu, pour ceux qui doivent se réveiller. Nous sommes sur un thème important pour ceux qui décident d'être sauvés à coup sûr. Amen. Amen. Le sous-thème de Jésus, c'est les facteurs d'une adoration inutile. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 7, quand nous lisons même le verset 21, il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Écoutez-moi. Il a réitéré du plusieurs diront en ce jour-là, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait ça en ton nom, j'ai chassé des démons. Mais il leur a dit, verset 23, je leur dirai ouvertement, je leur dirai, me dit, ça vient. Et ce n'est pas encore arrivé. Ce qui veut dire que vous pouvez me reprocher. Je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, le péché. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous qui cherchez coûte au coûte à sauver votre âme, rentrez dans le royaume des cieux. Ce message vous est destiné. Vous qui ne voulez pas adorer Dieu inutilement, passer par l'église et aller en enfer. Écoutez-moi. Parce qu'il y a un danger que les gens ignorent. Il y a un danger que beaucoup de chrétiens ne sont pas. Il y a des facteurs clés qui démontrent qu'un enfant de Dieu n'adore pas réellement Dieu. Ou bien adore Dieu inutilement. Amen. Amen. Premier facteur, c'est mener une vie de mensonge ou de tromperie.
Un enfant de Dieu qui mène une vie de mensonge et de tromperie est un adorateur inutile. Pourquoi? Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Psaume 101, verset 7. Psaume 101. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que mentir et tromper est normal dans l'adoration. Faux, on vous trompe. Faux. Le mensonge et la tromperie dans l'adoration de Dieu fait de l'adoration de Dieu inutile. Nul. Psaume 101, verset 7. Seulement la fara kagban to ku ya mandre amesi da alakpala mano afenye me o eye amesi ka bachola malide nkunye me o amen. 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 Psaume 101 verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans la maison. Aujourd'hui, la maison de Dieu, les églises sont remplies de menteurs, de trompeurs. Les gens respirent la tromperie. La langue de beaucoup d'enfants de Dieu sont contaminés de tromperie. Ici, c'est l'Éternel Dieu qui parle. Celui qui se livre à la fraude, la tromperie, la fraude, compromission. Celui qui se livre à la fraude, Dieu dit, ils n'habiteront pas dans la maison jusqu'à ce qu'ils se repartent. Deuxième point, l'Éternel a dit, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Premier facteur qui rend un chrétien, un enfant de Dieu, adorateur inutile ou insignifiant pour Dieu, pour lui-même et pour son salut, c'est le mensonge. Le mensonge de nos jours est devenu une vie ordinaire. Est devenu quelque chose de civilisation. Et quand toi tu ne mens pas, tu ne fais pas la foi, c'est comme si tu n'es pas civilisé. Non, on vous trompe. On vous trompe. Vous ne verrez jamais Dieu. Dieu ne serait jamais content de vous. Quiconque vous soyez. Regardez ce que Jésus a dit. Il a dit, c'est pas quiconque dit Jésus chrétien ou Jésus qui rentre dans le royaume. Seul Jésus ne peut pas mentir. La Bible a dit, Dieu attend de me mourir, il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui ne peut pas. Quand vous recevez Jésus, c'est un pas pour le royaume. Maintenant, mener une vie de droiture. C'est extrêmement important. Le mensonge, Dieu est le mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Le diable est le père du mensonge. C'est pourquoi de nos jours, le mensonge doit être effacé dans la droite. La Bible a dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Combien de gens sont véridiques aujourd'hui? Bien aimé, il est temps que votre oui soit oui et votre non soit non. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de petits mensonges. Il n'y a pas de petits tromperies ou petits fraudes. Péché, c'est péché. Je vous donnerai la preuve. Celui qui maillera en enfer, s'il ne se répand pas. Alléluia. Amen. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 27.
Apocalypse chapitre 21. Les champagnes, le portable ont évolué en mensonge. Évolué en mensonge. Ils n'ont plus la peur, la crainte de Dieu. À cause de la civilisation de aujourd'hui. Mensonge absolu. Allez-y. Nous si nye nous mako ple amesio wa nous nyɔnuwo eye o kava tsola o mele yiyi gede eme o negbe amesiwo o ŋlɔ ɖe alẽvi la ƒe agbalẽ la me koe. Amen. Amen. Matthieu 21, Apocalypse 21 verset 27. Là il est écrit, il n'entrera chez elle rien de souhait, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Vous comprenez ça? On parle de la vie éternelle. Ceux qui entreront dans le royaume, dans la porte, dans la maison de Dieu. La vie éternelle dit des gens qui sont souillés. Ceux qui sont souillés de péché. Et la Bible a souligné quelques péchés qui souillent. L'abomination, le mensonge, abomination et mensonge. Le mensonge souille vos esprits, vos âmes, votre vie spirituelle. Le mensonge, la fraude, la tromperie est un grand péché. Pourquoi c'est un grand péché? Parce que c'est pas elle que Satan a fait déplacer Adam et Ève dans le jardin de Dieu. Le diable a pratiqué le mensonge pour faire quitter le plan de Dieu lui-même. Le mensonge vous fera quitter le plan de Dieu. Quand vous menez une vie de mensonge, vous n'allez jamais demeurer dans le plan de Dieu. Satan l'a utilisé pour faire quitter Adam et Ève du plan et de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, il a dit, ce n'est pas quiconque m'appelle Seigneur, ceux qui font la volonté de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, ceux qui entreront dans le royaume, la vie éternelle, n'auront pas, sont ceux qui ne pratiquent pas le mensonge. Ceux qui dont le nom est écrit dans le livre. Ceux qui mentent effacent leur nom du livre de vie. Ceux qui commettent les abominations et la mensonge. Votre mensonge efface mon nom, votre nom. Du livre de vie. Alléluia. Amen. Et il faut le comprendre. Dieu est le mensonge. Parce que c'est la langue du diable. Quand vous mentez, c'est comme vous avez changé de langue. Vous avez emprunté la langue du diable. Et comment la langue du diable peut vous faire du bien dans votre bouche? La langue du serpent, ancien dragon. Le mensonge toujours vous enlève de la volonté de Dieu, empêche la volonté de Dieu, vous enlève de la volonté de Dieu, vous déroute, désire du plan de Dieu. Beaucoup de ceux qui vivent dans le mensonge finissent mal. Ils finissent toujours mal. Quand ils refusent de se répandre, l'affaire tragique. L'affaire tragique. Alléluia. Amen. Apocalypse 22, verset 15 et 16. Apocalypse chapitre 22. Mener une vie de mensonge ou de tromperie. Un des facteurs qui fait des enfants de Dieu un adorateur inutile. Quand vous soyez pasteur, diacre, femme pasteur, fidèle, chrétien, de tout bord, adorateur de Dieu,
de toutes sortes de confessions. Si vous voulez aller au ciel, bannissez le mensonge. Enlevez-le. Allez-y, Apocalypse 22, verset 15 et 16. Avouez, afin qu'Allah, matréolao, vrondolao, trosubolao, amesiame. Si loin avato kaka, ayo kanela, wachi agbolagodo. Hey! Nye Yesu, yenye amesi do, nye mau dolala, bene wadida se le nusia o mchina mi, hena hameo, nye David fe, que ple efe fume. Nous que le tivi, que clela. Amen. 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 Wow. Apocalypse 15, verset 15-16. 15-16. Dehors les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Qui parle ici? C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, nous sommes vers la fin de la parole de la Bible. C'est-à-dire les dernières paroles pour sceller la Bible. Les dernières paroles de saut, de conclusion. Jésus a été clair. Ce n'est pas le début. Nous ne sommes pas à Genèse. Nous sommes dans l'Apocalypse. Dernier chapitre. Le dernier verset. Il a dit, quiconque pratique le mensonge restera dehors. C'est-à-dire en enfer. Et il a dit, c'est moi Jésus qui parle. J'envoie l'ange. Pour dire ça aux églises. Aux églises. Il a dit, je construis mon église. La mort, le séjour de mort, ne provoque pas. La même personne a dit, si vous voulez venir et ne pas rester au dehors, c'est-à-dire en enfer, bannissez le mensonge. Apocalypse 22, verset 11. Quiconque pratique, en d'autres termes, je suis en train de dire, dehors les chiens. On parle des gens, parle des homosexuels. Les homosexuels. Les lesbiennes. C'est ce que les chiens, ça. Ils parlent des hommes. Il parle des hommes. Dehors les chiens. Ceux qui pratiquent l'immoralité animale. Ceux qui font les animosités. Yes. Jésus les appelle les chiens. Écoutez-moi les dangers ici. Il a dit les chiens, les magiciens, les faux prophètes. Qui font de la magie. Ils sont déjà en enfer. L'exception, ils se répandent. Alléluia. Les magiciens, les faux prophètes, les faux apôtres, qui utilisent le mensonge et le publicisme. Si vous ne vous répandez pas, même votre place à l'enfer sur le social. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, les magiciens, là où je vais, les débouchés, les simulacres, les meurtriers, les criminels, les satanistes, les petits féticheurs, qui tuent les gens comme des ceux qui coupent les gens, les criminels. Jésus a encore dit, les idolâtres. Vous voyez? Ceux qui même adorent l'idole à l'église, ils sont en enfer. Ils sont en enfer. C'est pas moi qui parle. Si vous voulez en vouloir à quelqu'un, en vouloir à Jésus. C'est Jésus qui parle. Moi, je ne fais que répéter. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Les idolâtres.
Une des adorations inutiles, c'est l'idolâtrie en Christ. Parce qu'il prend une petite représentation et il met le nom de Jésus. Et il trompe les gens. Est-ce que je vous dis, quand le verset Jésus a dit, faites mon image et adorez. Il n'y en a pas dans la Bible. La Bible n'amène pas. Faites ma photo pour se posséder. Il n'y en a pas dans la Bible. Vous avez trouvé ça où? Vous inventez les choses qui ne sont pas dans le Bible. Vous dépassez la Bible. Il y a des religions qui dépassent la Bible. Et quand vous dépassez la limite, vous êtes déjà en limite en enfer. Ça vous allez même dire dehors. Vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas en Dieu. Vous êtes dehors en dehors de Dieu. Vous êtes en dehors de la vie éternelle. Vous êtes en dehors de la vie éternelle. Qui que vous soyez, si vous ne vous répandez pas, vous irez en enfer. C'est le moment de vous le dire. Parce que Jésus revient bientôt. Que ceux qui ont des oreilles écoutent en tant que brebis. Écoute. Et qui se répand. Il a dit le danger dans tout ce qui il a dit les idolâtres et quiconque pratique maintenant. Où je vais? Jésus-Christ compare les menteurs, les trompeurs avec les idolâtres, les meurtriers, les magiciens, les immoraux, et tous ceux qui font les chiens, les hommes chiens, les femmes chiennes. Vous comprenez ça? Et donc, toi qui te dis enfant de Dieu, tu pratiques ça. Au nom de je me suis reparti. Tu vas en enfer. Sauf si tu ne te repars. Comprenez bien. Si vous ne vous repartez pas, vous irez en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi je suis, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Nous sommes que des hommes. Quand je veux dire juste envoyer à l'église, attester à l'église. Moi je viens vous attester. Si vous ne vous répandez pas, il n'y a pas de repentance après la mort. C'est pourquoi nous lift up our voice. Nous élevons nos voix pour vous annoncer le danger qu'il y a dans l'adoration inutile à cause du mensonge du péché. Tu te dis chrétien, tu as reçu Jésus, tu es né de nouveau, tu pries, tu parles à l'âme, tu l'as ajouté avec mensonge et tonton. Tu l'as rajouté. Ton adoration devient inutile. Pourquoi? Si tu n'arrêtes pas ça, tu ne te lèveras pas. Voilà. Tu seras au dehors. C'est là le danger. Mais Dieu dans sa miséricorde a toujours les bras ouverts. Pour quiconque veut se repentir. Car il n'est jamais trop tard pour se repentir. Nous le connaissons le jour de son départ. Nous le connaissons le jour de sa mort. Les gens ont vu la mort, mais ils sont restés en vie. Les gens n'ont jamais pensé mourir. Ils sont partis. L'essentiel aujourd'hui, vivons prêts. Vivons prêts pour l'éternité. Pour vivre prêt pour l'éternité, c'est vivre hors du péché et de la désobéissance. Vivons prêts. Ne vivons pas en préparation. Ne vivons pas pour préparer l'éternité. L'éternité, on est prêt. Et pour être prêt, éloignez de vous les fraudes, les mensonges, la tromperie, les faux et autres. Beaucoup de ceux qui se disent enfants de Dieu, pasteur, tu n'as pas la vérité dans ta bouche. Ton bonjour même n'est pas vrai. Il y a des gens même qui prêchent et qui mentent dans la bouche. Vous ne prêchez pas.
vous parlez seulement. Il y a une manière, il y a une différence entre parler et prêcher. Un prédicateur, Dieu utilise sa voix pour parler. Mais celui qui parle, c'est quelqu'un qui utilise la Bible pour mentir. Il ne fait que parler. Parler, parler inutile. Gangbagba. Tu parles seulement. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Deuxième point. Deuxième facteur. Deuxième facteur, très important. C'est avoir un mauvais caractère. Un mauvais caractère est un facteur qui rend l'adoration d'un enfant de Dieu inutile, non avenu. Un mauvais caractère. Exemple de Lot, le neveu d'Abraham. Lot, le neveu d'Abraham, qui a perdu sa vie et sa destinée à cause du manque de respect. Et donnant pour l'autorité à cause du conflit et de la convoitise. Je parle bien de Lot. Écoutez-moi bien. Lot a un mauvais caractère. Et ça lui a coûté. Il a fini mal. Il y a aujourd'hui des gens qui ont des mauvais caractères, qui rendent leur adoration inutile. Comprenez que Dieu a appelé Abraham. Et c'est Abraham qui a appelé Lot. Son neveu. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, nous avons vu que Dieu a appelé Abraham. Au verset 5 de Genèse 12, nous avons vu que Abraham maintenant a appelé Lot. Vous comprenez? Lot l'a appelé. Par contre d'Abraham, Lot est devenu riche. Il a des ouvriers. Mais quand vous voyez Genèse 13, verset 2, vous allez voir qu'il y a eu des problèmes. Problèmes entre les serviteurs de Lot et d'Abraham. Lot, Abraham est un père physique et spirituel pour Lot. Écoutez-moi bien. Abraham représente, parce que c'est son neveu. C'est son oncle. C'est son oncle. Oncle paternel. Et donc, c'est son papa. C'est encore son père spirituel parce que Abraham l'a appelé pour adorer son Dieu. Le Dieu qu'il a appelé. Mais là, le problème ici, c'est quoi? Dans Genèse 13, Genèse 13, verset 5. Et verset 7 à 11, il y a eu de sérieux ennuis. Sérieux ennuis. Allons-y. Quel autre? Si vous plaît Abraham, pour aller il a commencé par prospérer, allez-y. Puis, Dieu Jodé Abraham fait l'anilao pour l'autre. L'anilao dome que kananito kple feresito ha no anigbalaji le emaime tete Abraham blona Lot bena magana trena no miakli o nye l'anilao kple o l'anilao dome o ela bena no vio mienye allo menye anigbambli bola nye esile nku me oa de megbeto bonye dro na etia miamela macho rusime eye na etia rusime la macho miame tete Lot cha nku Yordan nuto katame eye okpobena chili nuto chili nto elabena Yehowa metro Sodom ple Gomora hade ele abe Yehowa fe abome ene Edi Egypte nigba basere zuake eye Lot tia Yordan to mekata na erokui eye Lot vuide ye jefe gome ale novi ple novi do me clan
Amen. 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 À cause du temps, nous allons aller rapidement. Je veux que vous allez en français. 35 et 7 à 11. Lorsqu'il voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. 7. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays... Vous voyez déjà, Abraham n'a pas dit tu es mon fils. Alors que c'est son fils. Son fils physique et son fils spirituel. Il a dit nous sommes frères. Regardez comment Abraham traitait l'autre. L'autre trouvait toujours de raison. Et il a dit nous sommes frères. Parfois, quand vous pêchez, vous êtes comme des frères. Cela ne veut pas dire que vous êtes égaux. Respectez l'autorité. C'est extrêmement important. Quand il a dit nous sommes frères, ça ne veut pas dire qu'ils sont frères. Et c'est son nom. Abraham est son père spirituel. Alléluia. Mais l'autre, ne comprenant pas peut-être la version. Peut-être qu'il n'a pas compris la version d'Abraham. Parce qu'ils sont égaux, il peut faire son choix. Non! Bien aimé, quand vous quittez la couverture, quand vous comprenez aujourd'hui, quand vous quittez votre couverture spirituelle, la couverture spirituelle aussi vous quitte. Je répète. Quand vous quittez votre couverture spirituelle, votre couverture spirituelle vous quitte. C'est ce qui est arrivé à l'autre. Et aujourd'hui, nous voyons toutes ces choses à cause du mauvais caractère. Si l'autre était sage, Abraham lui a dit, fais le choix. Si tu vas à gauche, je vais aider. Si tu prends à droite, je vais aider. Ça y est, Abraham évitait les problèmes. Même personnes vont se conflient parmi les mêmes personnes. Les mêmes enfants de Dieu. Il refusait. Et donc, il a dit, maintenant, si l'autre avait un bon caractère, il allait remarquer que c'est mon père. Et mon père spirituel. Et maintenant, il allait dire, bon, normalement, il n'était pas c'est quitté. Parce que c'est ça qui a amené sa décision. Il avait dit, Père, je t'en prie, excusez-moi, excusez tout ce que nous avons fait. Pardonne-nous, nous allons régler ça, etc. Ou bien, Père, ce n'est pas à moi de décider là où je vais aller. Décide, dis-moi là où je vais aller. Alors que, ou bien, si tu prends à gauche, toi décides, moi je bouge. L'autre n'a pas voulu. La Bible a dit clair. Il a vu le côté gauche que le temps. Il a vu le côté Jourdain du côté de l'Égypte. Comme c'était la verdure. Alors que là-bas était déjà marqué pour la démolition. Dieu avait marqué là-bas Sodome et Gomorrhe pour la démolition. Il ne savait pas. Et bien il a pris ça. Sans discernement. À cause de la convoitise. En d'autres termes, il a dit à Abraham, moi j'ai choisi la bonne partie. Laisse dans ce désert périr avec tes ouvriers. C'est là le problème. L'autre est parti. Et le danger, c'est qu'il n'a plus de couverture. Tout ce qu'il a pris pour partir. Quand il voulait quitter Sodome, il a quitté avec sa vie. Sa seule vie. Tout ce qu'il a pris, on périt dans Sodome. On périt. Toutes ses richesses, tout ce qu'il a, tout est péri. Il n'a même pas eu le temps de prendre même un habit. Bien-aimé, respectez l'autorité spirituelle. Respectez celui qui vous a nourri. La main qui vous nourrit, on ne la mange pas. L'escalier qui vous aide, qui vous a permis d'aller en haut, on ne le casse pas.
C'est extrêmement important. Celui qui vous élève, celui qui vous élève, ou celui qui vous a élevé, élevé en deux termes, élevé physiquement, élevé depuis votre enfance. On ne les rabaisse pas. Celui qui vous élève spirituellement, on ne le rabaisse pas. Dieu a des principes et des lois. Et il est temps qu'un enfant de Dieu change. Aujourd'hui, de nos jours, tout le monde se voit autoritaire. Et ils s'en foutent de la hiérarchie. C'est ça qui amène beaucoup de malheur sur la vie des gens. Ils ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre. Ils tombent dans les pièges dont ils ne t'entendaient pas. Parce que le manteau ne fonctionne plus. Je veux que Dieu pense ce message. Amène la repentance totale dans la vie d'un enfant de Dieu. Praise the Lord. C'est extrêmement important. Le conflit. Et vous ne pouvez jamais bagarrer avec votre autorité. Regarde, l'autre, il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit. Comment vous pouvez bagarrer avec une autorité? C'est un signe de mauvais caractère. Un mauvais caractère. Bagarrer avec une autorité. Votre hiérarchie, votre bête. Même dans l'armée, ça ne se fait pas. Ça ne se fait même pas. Dans l'armée, ça ne se fait pas. Mais de nos jours, il n'y a plus cette connaissance et application et respect à cause des caractères absurdes qui gangrènent notre génération. Que Dieu nous en pardonne. Alléluia. Bien-aimé, troisième point. Troisième facteur. Mener une vie de négligence. Une vie de négligence. Troisième facteur qui fait d'un enfant de Dieu un adorateur universel. Mener une vie de négligence. Qu'après ton vie de négligence, c'est ne prendre rien au sérieux. Ce qui est important, vous le négligez. Mener une vie de négligence. Nous avons lu quelque chose dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Amen. Amen. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. On n'y prend pas garde, on s'en fout. Il y a des gens, ce message-là, quelqu'un est en train d'écouter ce message. Et ce message-là a touché. Mais après, il dit non, laissez ça. Laissez ça. Nous ne pas faire. Si nous ne pas fait, c'est toi. Ceux qui ne sont pas parfaits, ils risquent d'aller en enfer. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La négligence. Tout ce qu'on doit prendre selon le savoir. C'est l'épidémie dans le corps du Christ. Un des épidémies qui affecte le corps du Christ aujourd'hui, qui affecte l'adoration de Dieu, c'est la négligence. Il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On s'en fout. On ne s'inquiète même pas. Ça ne touche même pas le cœur. Et c'est dangereux. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, rapidement. Jérémie 48, verset 10. Quickly, please. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Adi amesile alogblɔ wɔm le Yehowa ƒe dɔ nu la ŋuti eye adi amesi he eƒe yi ɖe megbe amesi he eƒe yi ɖe megbe tso ʋu kɔkɔɖi me la ŋuti kpekpekpe. Amen. 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 Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Vous voyez ça? Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence.
l'œuvre de Dieu ne se fait jamais avec négligence. Vous devez le faire avec diligence, assiduité, ferveur, passion, chaleur, détermination, effort. Alléluia. Amen. Il dit maudit soit. C'est-à-dire, il y a des malédictions qui viennent quand vous négligez. Vous menez une vie de négligence. La négligence amène des malédictions sur des gens. La négligence, la nonchalance. Et la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne vais pas le faire? Je vais le faire après. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Quiconque travaille avec négligence, la négligence veut dire quoi? C'est ne pas prendre la chose au sérieux. Quand quelque chose est sérieux, on ne néglige jamais ce qui est sérieux. On ne néglige jamais ce que vous avez mis dans la tête comme sérieux. Ce n'est pas négligé. Mais quand la négligence vient, c'est le manque de considération. La négligence, c'est le manque de mettre en priorité la chose. Alléluia. Amen. Il a dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La vie de négligence fait que beaucoup de gens, leur adoration devient inutile. Inutile. Quand Dieu a besoin de toi, tu ne le fais pas. Quand toi tu penses que tu penses que non, ok, maintenant moi-même je veux faire. En ce moment, je ne le fais pas. Entre vous et Dieu, qui sait l'autre, qui obéit l'autre, qui sauve l'autre, qui prend soin de l'autre, qui est le créateur. Comment vous pouvez adorer Dieu avec négligence? C'est dangereux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, décidez de ne pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Extrêmement important. Et le Seigneur va agir dans vos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur t'a béni, nous reviendrons vous annoncer la parole de Dieu en cette dernière temps. Si vous n'avez pas Jésus dans votre vie, je vais vous inviter à donner votre vie au Seigneur. Et votre vie ne se plaît pas. Seul Jésus peut vous restaurer, peut vous sauver. Si vous voulez que votre vie change, caractère, négligence, Jésus peut le faire. Donc, quiconque écoute ce message et qui veut vous donner sa vie, peut-être que vous avez rétrogradé, vous êtes tombé dans le péché, vous avez abandonné l'adoration, ou bien vous menez une vie de négligence dans votre adoration, dans votre œuvre de Dieu. Négligence d'adoration, c'est l'heure où vous devez venir à l'église. Vous ne venez pas. Quand vous négligez votre adoration, l'heure d'adoration, ils sont à la maison, ils sont dans leur boulot, ils sont au marché, l'heure où ils devaient être en présence de Dieu, pour manger la nourriture. Alléluia. C'est la négligence. Et c'est ça. Et la malédiction, c'est quoi? C'est provoquer des malheurs. Attirer des malheurs. Malédiction, c'est attirer le mal. Mais cela ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, je vous invite aujourd'hui à donner votre vie à Jésus. Faites cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ton aide. Je reconnais et je confesse que tu es le Fils du Dieu vivant. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je te reçois dans mon cœur, dans ma vie, comme mon Seigneur Sauveur personnel. Efface mon nom dans le livre des ténèbres de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de t'adorer. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous et le Seigneur va agir. Père, je prends autorité sur tout mauvais caractère, tout démon esprit de négligence. Je prie, je prends autorité sur tout esprit de mensonge, de fraude de ton pays, dans la vie de tes enfants. Et je commande que ton feu de destruction les consume dans leur vie au nom de Jésus. Je lis ces démons. Je lis ce démon. Je commande qu'ils quittent
vos vies. Et puis aille dans les abîmes de ténèbres. Je les déracine. Je les commande d'aller dans les abîmes de ténèbres. Je prophétise la restauration de la vie de droiture par la puissance et la grâce de Dieu. Que la main de l'Éternel vienne sur vous et qu'il transforme votre vie et destinée afin que votre adoration plaise au Tout-Puissant, plaise à l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit restée sur vous au nom de Jésus. Vous ne serez jamais victime. Vous serez ceux qui seront élus par vos décisions que vous allez prendre aujourd'hui. Et n'oubliez pas, les bonnes décisions, Dieu pousse, Dieu vient en aide à ceux qui font de meilleures décisions. Et faites cette meilleure décision. Votre vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus. Amen. Vous venez de suivre l'homme de Dieu, Dieu donné à Dadi, de l'église pentecôtiste Nyon, appelé Réveil des derniers temps. Et si vous voulez m'appeler, mon numéro est 90 0057 111. 90 0057 111. Et 90 0057. Vous allez m'appeler et je vous ferai un retour. C'est le même numéro sur WhatsApp. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom.